Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans ma galaxie gourmande, j'ai envie de faire avec toi une tarte à la courge. Voilà, c'est la saison, on arrive tranquillement sur l'automne. Les courges, les petits marrons, toute la famille des curbitacées, eh bien, seront à l'honneur durant ce mois d'automne. Voilà, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tout le monde, aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Et voilà, aujourd'hui, petite recette de base, mais une recette que tu peux facilement personnaliser en changeant la noix de muscade avec d'autres arômes. Tu peux rajouter des noix de pécan caramélisées. Tu peux personnaliser la pâte aussi si tu veux. Bien sûr, la noisette, le marron va super bien aussi avec la courge. Allez, je te laisse tout de suite avec toute la vidéo, le procédé que tu connais maintenant par cœur. Et je te souhaite un bon visionnage. Je te retrouve tout de suite pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Voici la liste des ingrédients pour réaliser la tarte à la citrouille. Pour un moule à tarte de 32 cm de diamètre, il vous faudra de la pâte brisée ou sablée selon votre préférence. 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 800 g de citrouille, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 2 décilitres de crème fraîche 35%, une pincée de noix de muscade. Voilà, donc on va attaquer cette tarte à la courge, tarte à la citrouille, tu l'appelles comme tu veux, c'est égal. Donc là j'ai mis 800 g de courge que j'ai cuit à la vapeur. Voilà, donc là j'ai une casserole d'eau, simplement, je n'ai pas salé, ça sert à rien. Je l'ai fait bouillir. Là j'ai une autre casserole donc, qui allait avec, j'ai trouvé ça dans une grande surface, avec des trous, ce qui va permettre une cuisson à la vapeur. Donc là j'ai ma courge que j'ai coupée grossièrement. Oups. Trop bas. Voilà, je vais mettre une partie dedans, ça sert à rien de... J'arrive peut-être même à tout mettre en fait. Voilà. Donc je pose dessus, là, un petit bout. Et là, enfin, je vais mettre trop fort. Et là, je vais laisser tranquillement cuire à la vapeur. Donc, dans un moment, je sais pas, 10 minutes à peu près, je vais regarder quelle heure il est pour te donner à peu près le temps. Mais après, on plante dedans, c'est comme pour les patates, savoir quand c'est cuit, ça doit être tendre. Et là, je remets simplement un couvercle dessus, je laisse un peu la vapeur s'en aller et je vais laisser comme ça le temps de la cuisson. Voilà, donc après un bon quart d'heure de cuisson, hop, je vais éteindre la plaque, tu plantes simplement le couteau dedans et ça doit simplement être tendre. Voilà. Donc n'hésite pas pour justement la tarte à la courge, à la citrouille, et bien justement de bien cuire le légume. Après on va le mixer quand il sera froid et après on va faire le mélange et après ce sera au four. Alors je vais laisser refroidir. Maintenant avec le bas mix, je vais simplement mixer. Hein, pour en faire une purée tout simplement. Donc même si elles sont un peu trop cuites, c'est pas grave, c'est peut-être même mieux parce que comme ça au moins eh bien, tu es sûr qu'elles seront eh bien tendres et que quand tu mixeras eh bien, à cœur, ce sera également bien tendre. Donc là j'aurais dû mettre une caméra au-dessus pour te montrer. Donc je fais petit à petit, j'essaie vraiment de prendre chaque morceau et je mixe directement dedans de cette manière. Et bien tu mixes déjà une bonne partie de la courge, après il faudra peaufiner les petits morceaux. Voilà, donc ça tu peux faire dans un bol. Alors évidemment, ça peut arriver qu'il y en ait un peu qui giclent. Sinon, c'est prendre des grandes mesurettes. Et puis là, eh bien, tu fais simplement le mouvement en bas en haut, pour simplement eh bien, mixer. Et là, je suis sûr que ça giclera pas à côté. Ou alors dans un blender. Voilà, donc ceci
Une fois fait, hop, donc une petite purée. Moi, je laisse encore des petits morceaux. J'aime bien quand il y a encore des petits morceaux. Après, tu peux très bien, c'est la passer au blender. Tu la passes au tamis, comme ça, tu as vraiment la pulpe. Tu n'as pas des petits morceaux filandreux. Après, c'est comme toi tu veux. Hein. Chacun est libre de faire comme il veut, comme il aime. Voilà, donc là, je ramène simplement toute la masse qui aurait pu aller sur l'extérieur à l'intérieur. Alors maintenant, on va rajouter la crème. Donc évidemment, également, tu fais chauffer ton four 180 degrés. Voilà. En fouet. Et là, tranquillement, tu viens déjà mélanger les deux éléments. Donc il n'y a pas besoin de super bien mélanger. Hein. Le but, c'est simplement qu'il y ait déjà un premier mélange qui se fasse. Ensuite, les jaunes d'œufs. Les œufs entiers. Je ne sais pas pourquoi je l'ai reposé. Comme ceci. Là, pareil, hop. On va mélanger déjà un peu. Ensuite, le sucre vanillé, petite pincée de sel et la noix de muscade. Donc évidemment, c'est une recette de base. La noix de muscade, tu peux la remplacer par du gingembre, de la cannelle, de la cardamome, de la citronnelle. C'est vraiment comme toi tu veux. Si tu as d'autres idées en commentaire par quoi remplacer la noix de muscade, tu peux évidemment partager tes goûts. Et puis évidemment, eh bien, tu l'adaptes par rapport aussi à comment toi tu aimes. Donc là, je mélange le tout. Voilà, avec ma petite langue de chat, je viens bien nettoyer les bords pour être sûr que tous les ingrédients soient dans la masse, comme ceci. Maintenant, ça, je vais les réserver temporairement de côté. Je vais simplement prendre mon fond de tarte. Voilà, donc tu peux retrouver sur la chaîne toutes les pâtes à faire maison. Pâte brisée sucrée, pâte feuilletée, pâte sablée, pâte, tout ce que tu veux. Et puis là, simplement venir perforer le fond de la pâte, pas que ça gonfle. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais venir verser mon mélange, mon appareil, donc dans le fond de tarte. Parfait, comme ceci. Avec ma petite langue de chat, je viens racler et prendre tout ce qui reste de ma terrine pour que ça aille dans le gâteau et pas dans l'évier lors de la vaisselle. Voilà, et maintenant ceci, ça va aller en cuisson 40 minutes environ. Je te donnerai les temps tout à l'heure, 180 degrés. Voilà, donc 180 degrés, là je l'ai cuit 60 minutes, chaleur tournante. Donc j'ai pas mis la chaleur en bas, simplement chaleur tournante.
60 minutes. Voilà, donc on voit que tout est bien cuit. J'ai contrôlé dessous. Donc voilà, tu peux aussi le faire chez toi. Après, ça dépend de ton four. Évidemment, tu connais ton four, tu sais comment il réagit, comment il cuit les tartes. Après 40 minutes, j'ai simplement tourné la tarte pour que le côté qui commençait à brunir vienne devant et que l'autre côté, ça dépend aussi où ta chaleur chaude vient. Ça cuira de toute façon un peu plus d'un côté que de l'autre. Donc n'hésite pas à tourner la tarte pour avoir une cuisson homogène et qui se fasse partout correctement. Voilà, donc il n'y a plus qu'à laisser refroidir, à déguster avec un peu de crème fraîche. Tu peux rajouter un peu de cannelle dessus si tu veux. Vraiment, c'est comme toi tu veux. Et il y a simplement à la déguster, à la faire, la refaire et vraiment profiter durant tout ce mois d'octobre. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et aussi, j'espère que cette recette t'aura donné envie, qu'elle t'aura donné des idées, que tu t'es dit, tiens, dans 3 jours, je vois des amis, des voisins, la famille. J'ai envie de faire cette recette. Je vais la personnaliser et je vais demander l'avis à ma famille, à mes voisins, bref, les personnes avec qui je déguste, évidemment, pour connaître leur avis et savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer ou qu'est-ce que j'ai fait de pas assez, de trop, de... Voilà, je te laisse voir tout ça avec toi, avec les gourmands qui vont t'accompagner. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, on va entrer dans le mois d'octobre, donc le mois d'Halloween, avec des légendes urbaines, avec plein de choses qui se rapportent à Halloween. Voilà, allez, d'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien. Et surtout, n'oublie pas le petit bonnet et la petite écharpe.